Nous sommes le mercredi 17 mars 2021. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Sainte Église célèbre Saint Patrice. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information sur Cathol TV Gabon. Tout de suite, les titres. Magistère universel, audience générale du pape de ce mercredi 17 mars 2021. Magistère local, réunion de la commission catéchèse et formation permanente. Société, mot du président de la République équato-guinéenne à l'attention des populations éplorées. Société toujours, carte de séjour, nouvelle modalité de son établissement. C'était tout pour les titres, le développement dans un instant. Magistère universel, audience générale du pape. Aujourd'hui, mercredi 17 mars 2021, le souverain pontife a adressé un message pour l'édification de la vie chrétienne en ce temps de carême. L'audience générale du pape François est un moment de catéchèse fortement attendu par les fidèles qui y trouvent en plus des enseignements, des mots d'espérance et de foi. En ce jour, le pape précise qu'à chaque fois que nous nous rapprochons du Seigneur Jésus par la prière, c'est l'Esprit Saint qui nous y conduit. Suivons. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons la catéchèse sur la prière comme relation avec la très sainte Trinité et aujourd'hui en particulier avec l'Esprit Saint. Le premier don de chaque existence chrétienne est l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'un des nombreux dons, mais le don fondamental. L'Esprit, c'est le don que Jésus avait promis de nous envoyer. Sans l'Esprit, il n'y a pas de relation avec le Christ et avec le Père, car l'Esprit ouvre notre cœur à la présence de Dieu et l'attire dans ce tourbillon d'amour qui est le cœur même de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des hôtes et des pèlerins en chemin sur la terre, nous sommes également des hôtes et des pèlerins dans le mystère de la Trinité. Nous sommes comme Abraham, qui un jour, en accueillant dans sa propre tente 3 voyageurs, rencontra Dieu. En vérité, si nous pouvons invoquer Dieu en l'appelant Abba, Père, c'est parce que l'Esprit Saint habite en nous. C'est lui qui nous transforme en profondeur et nous fait expérimenter la joie émouvante d'être aimés par Dieu comme des vrais enfants. Tout le travail spirituel en nous, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce don qui travaille en nous, opère, pour faire avancer notre vie chrétienne, pour aller vers le Père, vers Jésus. Le catéchisme, à cet égard, dit « Chaque fois que nous commençons à prier Jésus, c'est l'Esprit qui, par sa grâce prévenante, nous attire sur le chemin de la prière. Puisqu'il nous apprend à prier en nous rappelant le Christ, comment ne pas le prier lui-même ? C'est pourquoi l'Église nous invite à implorer chaque jour le Saint-Esprit, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. Voilà quelle est l'œuvre de l'Esprit en nous. Il nous rappelle Jésus et il nous le rend présent. Nous pouvons dire que c'est notre mémoire. C'est la mémoire de Dieu en nous. Magistère local, réunion de la commission catéchèse et formation permanente. La commission catéchèse et formation permanente s'est réunie en ce jour, mercredi 17 mars 2021, autour de son coordonnateur diocésain, l'abbé Rodrigue Digondi, dans la salle des Saints-Martyrs de l'Ouganda, sise à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Après un an de suspension lié à la pandémie de la Covid-19, il a été principalement question de la reprise de la formation des catéchistes à l'institution Immaculée Conception. C'est une bonne nouvelle pour cette commission qui peut déjà voir ses activités reprendre dans les semaines à venir.
Nous écoutons l'abbé Rodrigo Digondi. Alors, je suis l'abbé Rodrigue Digondi, curé de la cathédrale, mais également responsable de la commission catéchèse et formation permanente. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous les formateurs de notre formation permanente pour voir les modalités de reprise de cours au niveau de notre commission. Depuis l'année dernière déjà, 1 an, nous avons dû arrêter les cours à cause de la pandémie. Et donc là, nous sommes en train de voir comment reprendre ces cours-là. Et nous sommes fixés une date, le 11 avril 2021. Tous les formateurs seront disponibles pour reprendre les cours au lieu qui seront indiqués à ceux qui sont sous notre responsabilité. Donc nous invitons tous les catéchistes, nous invitons tous ceux qui sont en formation de bien vouloir appeler, contacter leurs formateurs pour savoir le lieu où se passeront les cours. Donc nous invitons tous à la reprise des cours selon les mesures barrières, selon toutes les mesures sanitaires qui nous sont imposées. Et puis voilà, donc c'est un peu l'origine de notre réunion aujourd'hui au niveau de la paroisse Sainte-Marie. Société, mot du président de la République équato-guinéenne à l'attention des populations éplorées. Devant des familles éplorées, les autorités équato-guinéennes ont rendu hommage vendredi aux victimes des explosions de Bata en Guinée équatoriale. Le président Théodore Obiang Nguema fustigeant le manque d'attention à l'origine de la catastrophe qui a fait plus d'une centaine de morts. De même, il a apporté aux familles éplorées sa profonde consolation. Nous l'écoutons. Mis palabras expresadas en varios mensajes al pueblo de Guinée équatoriale. Mes propos exprimés dans divers messages au peuple de Guinée équatoriale paraîtraient un pronostic quand depuis toujours j'ai manifesté que la paix n'est pas toujours l'absence d'une guerre. La ville de Bata, qui vient de se réjouir comme le reste de la communauté nationale de la paix et de la tranquillité qui ne cesse de régner dans la République de Guinée équatoriale. Cependant, cette paix s'est vue violentée par l'attitude irresponsable de quelques individus qui ont laissé exposer, sans une protection adéquate, quelques dynamites à proximité d'autres explosifs militaires, comme tout au plus par les actes d'inconscience d'autres personnes, malgré les terres étendues libres pour leur agriculture, ont préféré ériger leurs plantations proches des installations militaires. Nous avons observé avec grande faiblesse les agressives explosions qui ont soufflé la quasi-totalité de la ville de Bata, qui a été une véritable guerre en caserne, qui a pris irréversiblement la vie de plus de 100 personnes, causant des lésions à plus de 600 autres personnes et détruisant la quasi-totalité des infrastructures immobilières de la ville de Bata. Y destruido casi todas las infraestructuras inmobiliarias de la ciudad de Bata. Rappelons que l'Église du Gabon fut en profonde union avec le peuple équato-guinéen lors de ces événements tragiques et que c'est Monseigneur Jean-Vincent Ondoyene, évêque de Yem et vice-président de la conférence épiscopale du Gabon, accompagné d'une équipe de clercs et de laïcs qui a représenté notre Église au chevet de la Guinée équatoriale éplorée. Continuons à prier pour ce peuple frère. Nouvelle modalité pour l'établissement des cartes de séjour au Gabon. En plus des documents à fournir déjà connus, les candidats à l'établissement d'une carte de séjour devront désormais fournir une quittance IRPP délivrée par le Centre des impôts ou une attestation d'exonération de compte selon la nature des concernés. Cette nouvelle modalité est entrée en vigueur dès le 15 mars 2021. Cette situation nouvelle nous permet de questionner les rapports entre les populations qui vivent dans notre pays et la grande importance de créer des conditions objectives et humaines pour faciliter l'accueil des étrangers pour un meilleur vivre ensemble. La notion des droits de l'homme est une question vaste et aujourd'hui très complexe. Durant 2 jours, les journalistes et médias présents à Libreville seront édifiés sur ces questions en adaptation avec la déontologie de leur métier.
Pour cette session, ils sont une trentaine à participer aux enseignements initiés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et maintenant, le saint du jour, Saint Patrice. L'Église célèbre en ce jour Saint Patrice, évêque et fondateur de l'Église d'Irlande. Il a consacré sa vie à l'évangélisation. Homme de prière, il avait un sens pratique qui lui permit d'adapter son apostolat aux conditions sociales locales. Bonne fête à tous les Patrick, Patrice et Patricia. Et bonne fête en particulier à notre Père archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, à l'abbé Serge Patrick Mabikassa des médias catholiques, à l'abbé Patrice Mavungu, vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Libreville, et à Monseigneur Jean-Claire Patrick Nguema Pedro en mission pastorale hors de notre pays. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 17 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.